Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors beaucoup pensaient que la dernière CAN allait redorer l'image du Maroc, et au final, c'est presque l'inverse qui est en train de se produire. Entre polémiques, accusations, tensions régionales et batailles médiatiques après la finale, ce qui devait servir le soft power marocain ressemble de plus en plus à un gros retour de flamme. On va parler des incidents, de la rivalité avec l'Algérie, du Sénégal, pardon, et surtout de la manière dont certains médias et responsables marocains essayent de rejeter la faute sur, entre guillemets, des ennemis extérieurs. En bref, derrière le foot, c'est une vraie guerre d'images qui s'est jouée sous nos yeux. Mais juste avant de commencer, et avant que j'oublie, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, blablabla, tu connais la musique, commenter aussi. Comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. Et puis voilà. Donc, le contexte dans lequel est intervenue cette Coupe d'Afrique, eh bien, c'est que déjà, d'un point de vue intérieur, de politique intérieure, il y avait les manifestations, avec notamment la Gen Z 212. Bon, au passage, les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, etc., montraient que c'était pas que la Gen Z qui manifestait, il y avait aussi des gens assez mûrs, assez âgés. Mais bon, voilà. Il y avait déjà comme enjeu politique pour le pouvoir marocain de détourner l'attention du peuple et de ressouder justement la nation à travers voilà, un événement, donc sportif en l'occurrence. Il y avait également des enjeux extérieurs de soft power, hein, évidemment. C'était aussi là pour redorer, pour véhiculer l'image du Maroc vis-à-vis donc des voisins africains déjà, mais même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que le football, même africain, est suivi par la terre entière, et notamment l'Europe. Voilà, il y avait beaucoup de journalistes, de gens d'Europe qui sont allés, même parfois qui ont été invités dans des hôtels, etc., pour assister, pour commenter les matchs, et ainsi de suite. Donc, voilà, il y avait quand même cet enjeu-là et tout a été mis en place hein, justement pour que ça aille dans ce sens. Et justement, le Maroc, tout porte à croire qu'il ne voulait absolument pas perdre cette Coupe d'Afrique. Il voulait vraiment tout mettre en œuvre pour la gagner. Il faut bien avoir en tête que l'équipe du Maroc a quand même joué ses matchs dans de meilleures conditions que les autres équipes. Ils n'ont quasiment pas changé de stade pendant tout le tournoi, hein. Ils sont restés au même endroit. Peut-être une fois, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, c'est l'équipe qui n'a quasiment pas fait de changement de stade. Donc pas de déplacement, joueurs mieux reposés, meilleures conditions. Euh, A contrario, pour l'exemple, l'équipe du Sénégal, avant la finale, ils ont été placés dans un hôtel assez moyen de centre-ville, avec les embouteillages et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc déjà, on plaçait les joueurs qui allaient affronter l'équipe du Maroc dans de plus mauvaises conditions. Mais bon, en ce qui concerne l'équipe du Sénégal, quand même assez expérimentée, eux, ça leur a plus donné la niaque que ça ne les a vraiment déstabilisés, hein. Et ajouté au manque de fair play qu'il y a eu durant la compétition et plus particulièrement durant la finale. Et je ne vais pas revenir sur l'arbitrage totalement pourri, le vol de serviettes aussi qui était totalement abject et ridicule de la part des joueurs marocains et aussi de ceux du stade, là, les ramasseurs de balles, etc. Il y a même eu des joueurs sénégalais qui se sont fait courser avec la serviette. Bref, j'ai fait un podcast sur ça dernièrement, tu l'as en fiche, c'est-à-dire en haut à droite de ton écran, donc où j'ai parlé plus en détail de l'aspect footballistique, de la finale, des leçons à en tirer, et ainsi de suite. C'est en haut à droite de ton écran, tu pourras écouter quand tu auras fini le podcast que tu écoutes maintenant. Mais oui, là j'étais obligé de revenir sur le sujet de la CAN parce qu'en en fait il y a eu du nouveau. Il y a eu du nouveau parce que justement donc le pouvoir marocain et notamment certains de ses relais
n'ont pas digéré en fait cette défaite-là, parce que ce n'était pas qu'une défaite en termes de football, c'était également une défaite politique. Et justement, la fédération marocaine a, a eu le culot quand même de porter plainte. Ils sont allés jusqu'à même demander d'annuler le résultat de la finale, tellement ils ne l'ont pas digéré. Bon, au final, il y a eu des sanctions établies par la CAF, des sanctions qui renvoient dos à dos le Sénégal et le Maroc, alors que, excuse-moi, les torts sont quand même plus côté marocain que sénégalais, à mon avis. Mais bon, après, chacun interprète les choses comme il veut, hein. Chacun est payé, voilà, chacun reçoit l'argent d'où il veut. Moi, je reçois de l'argent de personne. Il paraît que le chef de la Fédé marocaine, Lekja, je crois il s'appelle, il a beaucoup d'influence dans le football africain. Bon, ceci explique cela. Donc, concernant le Sénégal, il y a l'entraîneur et deux, trois joueurs qui sont suspendus pour quelques matchs. Et voilà, la Fédération sénégalaise de football qui est comme d'une amende pour le comportement des joueurs qui, voilà, auraient voulu, qui ont voulu quitter le terrain à un moment. Mais franchement, ça se comprend. But annulé pour une faute qui n'existe pas sur Hakimi. Faute, penalty donné au Maroc alors qu'au départ de l'action il y avait hors-jeu et donc normalement il n'y aurait pas dû avoir de corner. Quand tu revois le match, c'était ça. Enfin bref, c'est normal que les joueurs sénégalais ainsi que l'entraîneur aient voulu quitter le stade. En tout cas, ça se comprend plus que les joueurs marocains qui volaient des serviettes. Et l'arbitrage totalement médiocre. Mais bon. Et puis, le Maroc a écopé un peu des mêmes amendes. La fédération marocaine a été amendée. Il y a eu quelques joueurs, dont Achraf Hakimi, qui, je le répète dans ce podcast, m'a bien déçu, hein. En tant que supporter du PSG, il m'a bien régalé par le passé, mais je ne le voyais pas voler des serviettes de manière aussi misérable. C'est tellement minable de faire ça. C'est tellement médiocre. Pour ceux qui comprennent pas, en fait, euh, la serviette, quand il pleut dans un stade, ça aide justement, ça permet au gardien de s'essuyer les gants. Il peut, grâce à ça, attraper plus facilement les ballons quand il y a des tirs adverses. Voilà. Et voler la serviette au gardien, ce n'est pas... Enfin, c'est l'empêcher justement d'essuyer ses gants. C'est le désavantager. Mais ça ne se fait pas de faire ça. Et non, c'était pas un gris-gris. Parce que j'entends, enfin, j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Enfin, la haine qu'il y a eu après ce match, c'était vraiment, mais n'importe quoi. La haine, le racisme. Hein, je fais exprès de ne pas prononcer en entier certains mots parce que il y a des mots après quand tu les censures, mais quand tu les prononces, pardon, t'es censuré. Tu vois, j'ai tellement peur de le prononcer que j'en perds mon latin maintenant. Mais oui, la haine à laquelle j'ai assisté sur les réseaux sociaux, il y a eu un véritable déferlement. J'ai vu des commentaires haineux de la part de beaucoup de Marocains vis-à-vis des Sénégalais, des Renois et tout ça. On se calme, ce n'est que du foot, vous avez perdu, c'est pas grave, un jour vous la gagnerez peut-être. Qui sait? Bon, voilà. Et alors? Et j'ai entendu et j'ai vu aussi sur Twitter, maintenant que j'y suis retourné, ouais, la serviette, c'était un gris-gris, c'est pour ça, vous faites du vaudou, et gna gna gna, mais non, mais arrêtez. Ça, c'est vraiment celui qui projette ses propres tares à lui sur l'autre. Tu vois, moi, je fais pas de la psychologie de comptoir, mais en règle générale, quand tu as un minimum d'analyse et d'intelligence sociale, quand tu parles aux gens, tu te rends compte que beaucoup ont tendance à projeter sur les autres ce qu'ils sont eux-mêmes. Prends-le comme tu veux, mais voilà, c'est mon avis. Je ne dis pas que tous les Marocains sont comme ça. D'accord, on se calme. Mais ce que pense une personne d'autres gens ou d'autres types de gens, ça en dit plus sur elle-même que sur les gens dont elle croit qu'ils sont comme ça, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie après du Maroc, ou en tout cas de certains pans du pouvoir marocain, de détourner l'attention de la défaite,
du peuple, voilà, qui au départ se révoltait avec la Gen Z 212, les manifestations. Voilà, pourquoi vous construisez des stades, mais il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'écoles, et ainsi de suite. Et ben, ils détournent l'attention de ça. Ils ont peur justement que ça reparle de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour souder à l'intérieur? On pointe l'ennemi extérieur. Ça, c'est une stratégie classique. C'est une stratégie d'antan. C'est vieux comme le monde. Et là, on a des relais médiatiques marocains qui parlent du Sénégal, comme quoi c'est eux qui auraient triché, qui évidemment parlent de l'Algérie. Bah oui, l'Algérie, le vieux rival. Hein. Donc on en a certains, comme, oui, je pense à Rachid Achachi, pour ceux qui connaissent, le fameux analyste là, le fameux sociologue des relations internationales, qui discute beaucoup avec Alain Soral et tout, qui a la nationalité russe aussi. Celui qui a dit il y a quelques années qu'il faudrait qu'il y ait une guerre civile en Algérie, hein, que ça arrangerait le Maroc. Il souhaite la guerre civile chez les autres, celui-là. Et ben là, il nous a expliqué quoi? C'est là que tu vois que finalement c'est quelqu'un de bidon et qu'en termes d'analyse, il est zéro. Il nous explique qu'en fait, dans le staff sénégalais, il y avait des Algériens et c'est eux qui ont convaincu le coach de quitter le terrain pour perturber, pour déstabiliser la finale et les pauvres joueurs marocains. Il a vraiment dit ça. Je ne plaisante pas. La vidéo est retrouvable sur tous les réseaux sociaux. Mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux? Et ça a accompagné, comme je l'ai dit, le déferlement de haine. Même dans la rue marocaine, il y a des vidéos qui circulent encore une fois. Il y a des Sénégalais à qui des commerçants ont refusé de vendre des choses, etc. Il y a eu plein de petites choses comme ça. Il paraîtrait même, ça c'est à vérifier, qu'il y a eu des agressions et tout, des mises en prison, bref. Parlons de mise en prison, il me semble que le jeune Raouf, alors Raouf, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune influenceur algérien, très jeune, adolescent, 15 ans, qui est donc parti au Maroc assister donc, au match, notamment au match de l'équipe d'Algérie, puis qui a fait une petite blague. Donc il y avait du soda renversé par terre, et il a dit ah, je me suis pissé dessus. En fait, il a été mis en prison pour ça, pour 3 mois. 3 mois de prison pour un motif bidon du style, ouais, atteinte aux mœurs ou un truc comme ça. Ah ouais. Donc les touristes européens, eux, ils peuvent aller profiter de la misère sexuelle, abuser de, voilà, hein, de femmes, d'enfants aussi. Ah bah oui, le roi là-bas, il a gracié des prisonniers européens qui étaient condamnés pour Edo Li. Je fais exprès d'écorcher le mot parce que voilà, encore une fois, la censure, etc. Tu connais. Mais, euh, mais quand c'est un Algérien, là, pour un truc de rien du tout, c'est la prison. Vous voyez, il y a beaucoup d'Algériens qui avant ça étaient dans une optique on est frères entre Algériens et Marocains, les problèmes politiques, ça ne concerne pas les peuples, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est ce genre d'événement-là qui pousse ensuite les gens vers l'extrême. Vous comprenez? Sachant que l'équipe d'Algérie, pour en revenir à l'Algérie, enfin, durant toute la compétition, elle a subi une véritable opération d'anti-soft power. Il y a eu déjà des médias marocains qui ont accusé des joueurs algériens de voler des ballons dans le stade. Il y a eu donc le joueur Boulbina qui a marqué contre le Congo, très beau but d'ailleurs. Lui, il a été accusé d'avoir volé des cacahuètes. Genre comme si le staff algérien ne pouvait pas ramener ses propres cacahuètes d'Algérie. Non, les cacahuètes qu'il a pris, c'est des cacahuètes qu'il a volées. Bref. Zidane, Zizou, les médias marocains n'ont pas mis un mot sur lui. Il était présent hein, dans la compétition. Parce qu'il y a son fils qui était gardien pour l'équipe d'Algérie, donc il assistait au match. Les médias marocains, pas un mot. Tout ce qui peut avantager, améliorer, servir l'image de l'Algérie, là-dessus, les médias marocains, on met tout sous éclipse avec eux.
C'était une stratégie d'anti-soft power. Mais vraiment, hein, clair et net. Sauf que tout ça, toute cette machination finalement, toute cette opération d'anti-soft power vis-à-vis du rival et de soft power vis-à-vis de soi-même, en fait, tout s'est retourné contre eux. Mais c'est un truc de malade ce qui s'est passé. Il faut voir sur les réseaux sociaux, le Maroc est devenu un sujet de moquerie. Et pas que chez les Algériens, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, non, je vois beaucoup de comptes africains, que ce soit africains d'Afrique ou de la diaspora, littéralement railler le Maroc, se moquer d'eux par rapport aux serviettes notamment, parce que oui, ils accusaient, hein, les médias marocains accusaient les joueurs algériens de voler des ballons, mais finalement les voleurs c'est eux, avec les serviettes. Quand je vous dis qu'on a tendance à projeter sur les autres ce qu'on est soi-même, bah voilà, c'est tout à fait ça. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est tous les Marocains qui sont comme ça, voilà, mais il y a quand même un problème d'endoctrinement, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout ce qui touche au roi, etc., il y en a beaucoup qui deviennent totalement fous par rapport à ça. Enfin. Donc, à la fin de tout ça, ben, il y a eu une bataille médiatique, il y a eu des plaintes, comme je le disais. Puis là, dernièrement, le roi a fait un communiqué pour dire que le Sénégal a gagné la finale. En fait, voilà, le roi, il a compris que ça ne servait plus à rien de faire quoi que ce soit, que c'était contre-productif. Voilà, il a bien vu que c'était con, en fait, de continuer à s'accrocher à cette Coupe d'Afrique. Et que de toute façon, ça y est, la mauvaise image du Maroc en Afrique, elle est là, et pour un bon bout de temps, et que le projet de soft power est totalement foiré pour le coup. Donc voilà les amis. Ben, merci à vous hein, de m'avoir écouté jusque-là. Ben, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous voulez plus de contenu. Commentez aussi, donnez votre avis, que vous soyez d'accord ou pas. Moi, j'aime le débat, j'aime quand ça vit. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux, hein. J'ai ma chaîne pour voir les conséquences de la géopolitique sur la finance, les marchés crypto et bourse notamment. Il y a le lien de mon autre chaîne, Samus dit Max Invest, en description. Tu as également le lien vers mon Twitter. Comme ça, tu pourras me suivre sur tous mes réseaux. Et puis voilà. Allez, ciao ciao. Bye bye.